Il y a quelques mois, je vous emmenais découvrir la période la plus intense de l'année à Paradisa, le rut. Et voilà ce qui avait été dit dans cette vidéo. Ici, chez les rennes, il y aura potentiellement des naissances, il se peut qu'il y ait des tout à fait. gestations en tout cas. Le mâle soit les a déjà tout prises, soit va les prendre. Mais du coup, oui, nos trois jeunes femelles potentiellement peuvent avoir un petit qui arrivera du coup dans le courant du mois de mai 2026. Et justement, on y est. Cette année, on a voulu suivre les naissances depuis le tout début. Ça s'est très bien passé, tout le monde va bien, comme vous pouvez voir, ils sont repartis dans leur enclos calmement. On a fait un petit parage des pieds pour tailler les onglons pour qu'ils soient bien propres et surtout qu'ils ne se blessent pas. On a aussi profité pour les vermifuger et sur les femelles, on a fait une petite échographie de gestation rapidement. Jetons parce que les poils arrêtent les ondes, il faut vraiment qu'on soit à même la peau. Ouais, j'ai un cotylédon ici. Ouais, elle est gestante. Oh, il y a son petit cœur qui bat. Là, c'est pas moi qui bouge, c'est lui qui bouge là. Ah, il a donné des petites coups de patte. Le diagnostic est posé. Je petite, mais je pense qu'on a un petit bébé qui va bien, qui est bien énergique, comme sa maman. On voit qu'elles sont en super bonne forme, tout le monde va super bien. Et en plus de ça, on a des bilans rassurants, donc là-dessus tout est bon. On voit des rapprochements avec le mâle, on a vu le mâle monter quelques fois dessus. Donc oui, on avait une grosse impression qu'elles étaient gestantes, donc on s'attend à avoir toutes nos naissances en même temps. Nous sommes maintenant donc le 28 avril. J'ai retrouvé Dorian. Oui. Et donc on a eu une petite surprise. Oui, tout à fait. Donc ça va faire à peu près un peu plus de 10 jours maintenant que notre bébé reine est né. C'est un mâle ou une femelle? C'est un petit mâle. C'est Quentrit la maman? Quentrit ta maman, Henri le papa, donc ça c'est Ouais. pas une surprise. Donc tout se passe super bien et un petit foncé, tout noir. C'est rare ça d'ailleurs ou c'est parce que c'est un mâle ou ça veut rien dire forcément? Non, ça veut rien dire. La maman est très foncée Ok. et le papa est très foncé. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit aussi foncé dès sa naissance. C'est trop mignon. C'est une petite particularité, tu vois. Oui, tout à fait. Quand même, Ouais. c'est déjà des grandes pattes. Hein. Quand il naît, vraiment, il doit apprendre un petit peu à marcher sur ses pattes. Donc on voit vraiment que ses pattes, elles sont énormes. T'as l'impression que c'est des échasses et qu'il essaye de marcher vraiment dessus. Et donc alors lui il est arrivé le 17 avril, tu m'as dit. C'est ça. Tes premiers jours se sont passés comment? Si tu peux un peu nous expliquer comment vous avez fait. Alors le premier jour, déjà pour la mise bas, il avait mis bas au matin. On estime entre 5 et 7 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'en général, ça va être à l'aube qu'ils vont mettre bas ou alors en fin de journée. À 8h45, quand les collègues sont arrivés pour la première fois et qu'ils l'ont vu, il marchait, il était déjà sec et tout ça, mais ça va très très vite chez les rennes. Donc ça faisait déjà plus de 2 heures qu'il était né. Le deuxième jour, ce qui a été important à faire, c'était de le peser pour voir s'il était à poids, pour voir s'il était complètement viable et tout ça. Ce qui était le cas. Et le sexer, du coup, on a vu que c'était un petit mâle. En fait, pour l'instant, il est en bonne santé, tout va bien. Pour l'instant, il est en bonne santé, il a pris quelques kilos. Là, il était, la dernière fois qu'on l'a pesé, à plus ou moins 10 kilos. Donc, c'est déjà un très très bon petit poids. C'est bien. Et il continue encore de prendre. Les premiers jours vont consister surtout à regarder qu'il tète bien sa maman, que sa maman continue de bien prendre soin de lui, ce qui est tout à fait le cas. Donc, là-dessus, c'est parfait. Il est trop mignon en tout cas. Oui. Et donc là alors, il est resté on va dire presque une semaine à l'intérieur. Oui. Et il a déjà eu les premiers contacts alors avec le reste du groupe. Oui, donc pour la naissance, il était dans le groupe. Ouais. Mais après, voilà, dès le deuxième jour, en fait, on a décidé de l'enfermer dans le premier box pour vraiment avoir ce lien qui soit plus fort entre la mère et le petit, pour qu'elle soit aussi plus à l'aise, pour pas qu'il y ait le stress, que ce soit des tigres à côté, des visiteurs ou des autres rennes, et qu'on puisse suivre le petit aussi plus facilement. Et quoi au niveau de son comportement, tu as déjà pu observer quelques petites choses, il est un peu fou. Déjà, il est bien actif, donc ça, c'est déjà vraiment une super bonne nouvelle. Un petit peu curieux, donc déjà, un bébé renne, il faut savoir que ça mange quasiment directement. Alors, ça a des petites quantités, ça va chipoter un petit peu la nourriture, ça va prendre quelques brins de foin, du zerne. Là, on le voit, il est déjà encore en train de chipoter à quelque chose. Tu sais, ça va être vraiment le fait de téter sa maman qui va vraiment le nourrir. Il est mignon comme tout. Mais de ouf. Et donc Tara qui pourrait donner naissance. Tara qui pourrait donner naissance, on ne sait pas exactement quand, mais oui, c'est pour bientôt. Donc en fait, normalement, on avait donné dans la vidéo des cervidés. Les naissances étaient aux alentours de mai. Après, pour les rennes, on a expliqué que c'était 6 à 8 mois pour la gestation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et sur le rut. Et du coup, ici, Henri a commencé sa période de rut un petit peu plus tôt. Il avait commencé mi-août et du coup, il a pris les femelles un petit peu plus tôt aussi. Et puis, les bonnes saisons qu'on a eues font que les naissances arrivent légèrement plus tôt.
Du coup, on en a combien là pour le moment? On a les 4 adultes, 4 adultes et bébé. un bébé. Ouais. Peut-être bientôt un 6e. Bientôt un 6e. On espère. Ouais. Moi, c'est mon petit rendez-vous, les rennes. Ouais, Tu vois, c'est ton petit moment où t'aimes bien, tu profites. Tu vois mon plaisir. Ça me va bien? Franchement, c'est pas mal. Hein. En vrai, ça lui va bien des bois. De toute façon, moi, dans tous les cas, s'il y a bébé, on reviendra. Bah oui. Évidemment. On fera une suite. Et oui. Ah, je sais que tu vas voir. Et un peu moins de 3 semaines après la première naissance, la famille s'agrandit à nouveau. Le petit qui est beaucoup plus clair, ça va être le petit de Tara. Tara, on Ouais, la reconnaît Tara, facilement c'est grâce aux boucles qu'elle a au niveau des oreilles. Le petit qui est né en premier, lui, c'est le petit de Quentry, qui est la maman la plus foncée. Et du coup, le deuxième, c'est le petit de Tara. Et il est né quand? Il est né le 7 mai dernier. Les femelles mettent bas généralement tôt dans la matinée, quand il fait beau. On connaît déjà son poids ou pas? La dernière pesée remonte au 14 mai et Ouais. il faisait 8,4 kg. Donc là, on a l'ensemble des bébés qui sont arrivés alors. Oui, ils sont tous là. Donc au début, vous l'avez gardé à l'intérieur, comme le premier. On attend au minimum une semaine avant de les Ouais. remettre dehors. Le temps de les sexer, de les pucer et d'observer s'ils têtent bien. Quand ils ont joué en groupe, ça s'est bien passé directement? Pour le premier, oui, extrêmement bien, puisqu'en fait, Ouais. il est déjà né à l'extérieur. Pour le petit de Tara, c'était un petit peu plus compliqué pour la sortie. Il est né à l'intérieur lui alors? Il est né à l'extérieur, on l'a re-rentré. Ah, et ça a Mais été- pour la première sortie, ça a été un petit peu compliqué, puisqu'en fait, Tara ne se posait pas. Elle Ah ouais. tournait autour de l'enclos, vu comme c'est la dominante, ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas vu son groupe, Mhm. donc très stressée. Et en fait, elle se posait pas et le petit ne pouvait pas téter. On a préféré les remettre à l'intérieur et ils sont ressortis quelques jours après. Ça se passe bien maintenant. Et ça se passe très bien. Partout dans l'enclos, tu peux aller dessus. Faut que je fasse des gros morceaux, sinon je suis pas généreux quand même. Les bébés, ils en mangent déjà ou pas? Alors les petits commencent à goûter. J'essaye de mimer un petit peu la maman. C'est chouette, hein, même nous on n'arrive pas à les approcher d'aussi près. Ah ouais? Ouais. Et les branches, c'est quoi que t'as donné? C'est du saule. C'est leur nourriture principale ça? Oui, ils mangent tout ce qui est bourgeons, feuilles, écorces, lichen principalement qu'on retrouve aussi sur les rochers Ouais. et les arbres. Ça paraît être un grand succès avec le lichen. Trop impressionnant. Ah, tu m'étonnes. C'est comme à la pétanque. Ils sont trop mignons quand ils sont tous les deux par contre. Alors du coup, t'as une préférence? Le plus sombre, j'aime bien. Ouais, moi Ah ouais. aussi. Ah ouais? C'est vrai. Voilà. Les deux sont trop beaux. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur petite personnalité aussi à eux, ce qui les rend tout de suite attachants. On a le premier petit qui est beaucoup plus calme, et le deuxième qui lui va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus espiègle. En soi, on avait donné Archibald pour le noir et Clovis pour le plus clair. Ah, On aime bien les prénoms d'humains en fait. mais oui, c'est vrai, à c'est donner. Bah, c'est ici, des, en des fait, reines. et des Les rois. anciens soigneurs ont souhaité que les reines portent des noms de rois et de reines. Mhm. Du coup, c'est resté. Ce qui est bien, c'est qu'on peut diminuer son prénom et faire Archie. C'est assez mignon. Archie. Ah, c'est bien aussi. C'est archi bien. On est marrant à la con. Ah la vache! Alors la maturité sexuelle chez les rennes a lieu entre 1 an et 6 mois à peu Ok. près. Donc on va essayer de les faire partir avant possiblement. Mhm. Donc les visiteurs peuvent venir les observer jusqu'à octobre, novembre. C'est le meilleur moment pour venir. C'est ça.